Cantique numéro 40, Boulot 119, Bafia 144. Gena se blanyambe o galon yes isi yamat kenek. Gena se blanyambe o galon yes isi yamat. Gena soli kang isi lekapa. Gena kono ane nyambe barano manyeni. Bala sele joje mundo. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous ici présents à ce deuil. Je vous invite à écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit,
Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés par de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je vais vous inviter, après la lecture de cette parole, à vous tenir debout sous la conduite de notre cantate pour chanter un cantique. Cantique passage 39, Boulot 133, Bafia 137. Boulot 153 et Bafia 137. Nyambe we maye mapupine Kene Nyambe we maye mapupine Nyena yengu yeniye Yosu niye Yosu niye Ike, Membo, Doni, Ngengi.
Prions le Seigneur. Si les cœurs des membres d'une famille, celles des amis et celles de la communauté, nous te demandons, Seigneur, de permettre que la lumière resplendissante de la croix de ton Fils Jésus vienne dominer sur cette ténèbres. Tu as la première parole pour toute vie ici-bas. Tu l'as eu pour cet enfant que tu as rappelé par ta dernière parole. Mais permets-nous d'être participants de notre propre destin au moment où nous nous réunissons en sa mémoire. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Étant encore debout, confessons la foi de l'Église en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous voulez bien reprendre votre Bonsoir mesdames, messieurs. Encore une fois, je vous dis vraiment merci parce que je ne m'attendais pas à voir tout ce monde-là pour venir m'assister au deuil de ma fille. Donc, c'était le 30 octobre, on m'a appelé du Cameroun qu'elle est morte. Mais un jour avant, j'ai reçu un coup de téléphone me disant qu'il fallait que j'envoie un peu de sous parce qu'elle n'avait plus de sang. Pendant que je cherchais moyen d'envoyer rapidement quelque chose aux environs de 15 heures, j'entends un coup de téléphone. Je me suis dit que peut-être ils ont reçu ce que j'ai envoyé. Le coup de téléphone arrive, non. On me dit non, elle est déjà morte. En plein travail, j'étais sonné, je ne savais même pas quoi faire.
suis resté debout comme un mur. Je ne savais pas. Après, je me suis ressaisi, j'ai essayé d'appeler le Cameroun pour mieux me renseigner. Ou j'ai mal entendu, ou bien c'était exactement ce qui se passait. Donc, je suis dans les toits, c'est un coup de massue qui est tombé sur moi. Parce que Nathalie, c'était ma fille. Je l'avais surnommée maman. C'est la seule que j'avais compris. Ça, je l'ai surnommée maman. Voilà, ça, il me laisse tout seul. Sans un signe d'elle. Elle parle comme ça, même pas un enfant. Bien, je n'ai rien reçu à suivre. Je suis resté tout seul. Je n'ai rien eu d'elle. Elle parle comme ça, à 6 ans. Donc, vraiment, je suis sonné. Mais votre présence me comporte beaucoup. Je sais que Dieu va m'aider, je vais surmonter cette épreuve. Ça va passer. Ça va passer. Donc, je vais partir au Cameroun la semaine prochaine. Je vais l'unir à Mahomé au village comme l'ancien Patrick vous a dit tout à l'heure. Et une fois l'enterrement va finir, c'est dommage, elle ne m'a pas attendu parce qu'elle savait que je devais venir en vacances à partir du 20 de ce mois. Elle avait déjà prévenu que je venais pour passer les vacances et Noël avec eux. Mais elle ne m'a pas donné cette opportunité. Donc je vais partir comme ça, en vacances, pour l'enterrer. Elle ne m'a même pas laissé l'occasion de fêter Noël avec elle. Mais c'est la volonté de Dieu seul. Il y a ces deux petits frères qui sont derrière elle, qui sont au Cameroun aussi. Je crois que la main de Dieu va me guider et me soutenir pour pouvoir aussi me tenir tous les deux frères. Je vous remercie encore beaucoup et grandement. Je vous prie de me soutenir dans la prière pour que je ne puisse pas tomber, parce que moi-même, ma santé, je ne suis pas en bonne santé. Mais Dieu va aider, je vais m'en sortir avec votre prière. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous remercie premièrement de venir nous assister en ce moment. Parce que si j'ai donné le morceau là, bon, je revenais dernièrement du travail à la gare de Lyon, j'entends ce morceau passe à ma tête. Alors j'ai commencé à chanter, j'ai dit mais dis donc, ça n'a pas fait 20 minutes avant d'arriver à la maison, le téléphone me sonne. Et ma fille, sa grande soeur m'appelle, me dit maman, tu sais, mamie en haut. Je n'ai même pas le chant au bout des lèvres que la sonnette me tire, me tue complètement cette fille-là. Vous avez entendu son père l'appeler Nathalie? L'histoire de Nathalie. Son père était au Gabon et sa femme, la mère de cet enfant, c'est moi qui l'avais choisi pour mon frère. Et elle a eu du mal à avoir des enfants. Et après quelques années, elle a commencé à faire des enfants. Elle a accouché cette fille. Alors, je suis allée en Commandant, là où ils habitaient, pour voir le bébé.
qui sortait de la maternité. Et ce jour-là, j'ai amené un vernis comme ça là, un petit vernis, qui s'appelait Nathalie. Je ne mettais pas dans qu'on lavait le bébé là, je mettais. Et sa mère m'a dit alors, mais dis, comme ton frère, donne alors le nom là. J'ai cherché dans ma tête. Je dis, mais il a dit c'est maman, non? Je dis, mais oui, c'est maman Hélène, mais après, il faut un nom, non? Je dis, bon, le vernis que j'ai là, j'aime souvent le petit nom là. Nathalie, mon vernis. C'est un enfant qui m'a... Et c'est moi, je l'ai gardé pendant longtemps au Gabon. J'étais avec mamie. Parce que nous avons vécu au Gabon. Arrivé en France, je me suis battue que son père il soit là, sachant très bien que quand son père trouvera une bonne situation, mon vernis sera avec moi. Mais les choses ne vont pas comme on le veut. Et voilà, quand son père commence à trouver une bonne situation, il y a rupture de tout. Et c'était mon portefeuille quand j'arrive au Cameroun. Je confie le porte-monnaie, je dis bon voilà. Et maintenant je ne sais plus comment m'organiser. Mais Dieu me viendra en aide à son cœur. Anderborge babinike naimi paradis. Frères et sœurs en Christ, je vous invite dans le livre des Lamentations, chapitre 3, du verset 17 jusqu'au verset 26. Verset 17 jusqu'au verset 26. Je dis, tu m'as enlevé la paix, je te connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici que je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'homme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. L'herbe sèche, la fleur fan et tombe,
parole de Dieu demeure éternellement. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que tu es Dieu qui nous a réunis dans cette maison. Ce soir, et parce que toi tu connaissais la date, surtout le lieu aussi. Et tu connaissais les raisons pour lesquelles on devait se retrouver ici, surtout cette nuit, pour partager ensemble ta parole. Et cette parole, Seigneur, elle nous conduit à un certain nombre de questionnements. Qui sommes-nous? Nous venons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Nous savons que nous sommes tes enfants parce que tu es Dieu. C'est parce que toi qui as créé ce monde et tu nous as créés. Seigneur Dieu, nous te prions pour ce monde qui nous entraîne dans une situation parfois incontrôlable. Mais surtout, Seigneur, ce jour, c'est un grand événement pour nous. Nous venons le faire de notre fille. Nous venons le faire de notre soeur, nous venons le faire de notre ami. C'est toi qui donnes, personne d'autre. Et c'est toi qui reprends, parce que nous n'avons aucune autre force. Mais tu nous as permis, Seigneur, de crier parfois lorsque nous sommes durement éprouvés. C'est pour ça que nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner dans cette prière. Et nous te remercions aussi parce que tout ce que tu fais est bien. Ma fille, votre fille, Gobaïha Hélène, qui s'en va à la fleur de l'âge. Nous venons d'écouter ses parents, Seigneur, qui sont en pleurs, qui aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, mais nous nous voulons à toi parce que tu es le seul sur qui nous pouvons nous reposer. Seigneur Dieu, nous te prions pour cette famille, nous te prions pour tous ceux qui aujourd'hui, en ce jour, sont dans la même situation. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nous-mêmes, pour que chacun d'entre nous se prépare pour cet événement qui est un événement parfois douloureux, mais aussi heureux, parce que tu as retrouvé, Seigneur, quelle bonne chose, quelle fête, quel enthousiasme nous devons avoir dans l'espérance. Seigneur Dieu, nous te prions pour ce monde où les guerres et les haines fleurissent tous les jours et à tout instant, mais c'est toi seul qui peux donner la paix. Nous te prions pour notre Église, l'Église chrétienne, que tu accompagnes grâce à la venue de ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour que cette Église continue à vivre et que nous qui sommes ici debout, Seigneur, nous soyons toujours de véritables témoins. Seigneur Dieu, en moment où nous te prions, Seigneur, nous tous qui sommes ici rassemblés, nous avons chacun en lui, Seigneur, une maladie, mais c'est toi qui es le seul médecin. Guéris chacun d'entre nous et tous les jours, Seigneur, parle-nous pour que nous restions à jamais tes enfants et que nous continuons à cheminer ensemble pour que la paix règne dans ce monde. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant lire la seconde lecture de ce soir, qui nous sort du livre de Matthieu, chapitre 5, verset 4. Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Parole du Seigneur. Intercédons dans la prière. Ngere cousin, quand bale micro bikabi, bale micro. Cousin, bale micro. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Cousin ni Tu es bale micro merveilleux, bikabi. compatissant, miséricordieux, amour envers nous, Seigneur. Tu nous aimes et accepte que nous sachions que tu nous aimes et acceptons ton amour. En cette soirée d'invitation de notre fille Hélène Gompec, tu nous as interpellés car
as un message à nous annoncer. Seigneur éternel, notre Dieu, apprête-nous à recevoir ce message d'amour et de réconfort à travers ton serviteur en la personne du révérend Tchou. Ta lumière est avec nous. Vernis nos cœurs. Et c'est justement pour cela que lorsque nous nous réunissons ce soir, je voudrais le redire avec force que heureux ceux qui pleurent. Voyez-vous, lorsque Jésus le dit, il faut faire le distinguo tout de suite entre ceux qui pleurent et ceux qui ne pleurent pas. Parce que si Jésus dit heureux ceux qui pleurent, cela signifie qu'il y en a qui ne pleurent pas. Mais je me suis arrêté sur cette communication de Jésus. Le moment qu'il choisit pour communiquer. Au début de son ministère. Et ça, c'est la deuxième béatitude qu'il va sortir de sa bouche sous forme d'enseignement. Jésus s'adresse à qui? Il s'adresse à un peuple qui est en proie de souffrance. Le peuple juif, sous domination romaine, dans l'attente. Un peuple où il y a des pauvres, il y a des misérables. Et lorsque le Seigneur vient parler, il dit heureux ceux qui pleurent. Parce qu'il y avait certainement des personnes qui souffraient, qui pleuraient à ce moment-là. Et lorsque le Seigneur va ouvrir sa bouche, dans sa première communication, il va commencer par le terme Makarion. Makarion. Ambassade, ça a été traduit autre. Mamori. Baye Saïba. La bénédiction. Makarion. Heureux. Je voudrais dire, lorsqu'il y a une situation de souffrance qui apparaît quelque part sur le nom d'une personne, parce qu'aujourd'hui, cet enfant parti, le nom reste, parce qu'on lui a donné un nom. Elle n'est pas venue comme ça au monde toute seule. Son papa est là, qui porte encore ce nom. Heureux, Monsieur Mpek, qui pleure. Mais, la première parole que Jésus sort devant une communauté qui est en souffrance, c'est une parole douce. Heureux. Cela nous met aux antipodes de la communication violente que nous avons et qu'on peut distinguer parfois dans les deuils. Parce que dans les familles, quand un deuil surgit, la communication devient difficile sur le plan verbal et sur le plan comportemental. Et pourtant, le Seigneur dit heureux, heureux ceux qui pleurent. Il prend le temps de donner à celui-là qui souffre sa place. Pourquoi? Parce qu'il sera consolé. Je ne me fais pas entendre là. Pleurer, c'est quoi? Quand il y a deuil dans une famille, parfois il y a des personnes qui sont débordantes de souffrance, plus que ceux qui sont les principaux concernés. Pleurer, c'est verser des larmes. D'ailleurs, le Larousse dit, c'est de produire des larmes. Mais vous savez, il y en a qui ont des larmes à l'œil dans différentes situations. Ça veut dire qu'ils pleurent éternellement. Parfois même sans motivation. Alors de vous retrouver avec ce genre de personnes,
quand vous avez votre problème, votre souffrance peut être assez délicat. Je voudrais répéter que certainement dans cette famille, il peut y avoir un activisme débordant de souffrance mieux que Simon qui a perdu sa fille. D'autres peuvent témoigner plus que lui-même une souffrance. Mais écoutez, ne nous mentons pas et ne mentons jamais. Quand il y a un deuil qui frappe à la porte d'une famille, il y a toujours une personne qui est la plus concernée que toutes les autres. Donc parfois les salam alek. Je voudrais répéter ce soir pour Simon, parce qu'il dit que j'ai perdu ma fille. Mais heureux Simon qui pleure. Parce que celui qui pleure, c'est quelqu'un qui a encore en lui des sentiments. Parce que définitivement avec le capitalisme sauvage dans lequel nous vivons, avec tout ce que nous avons comme nouvelle technologie, voyez-vous, ceux qui ont des BMW, des X et des Y et des Z, mais ils considèrent qu'ils sont même aujourd'hui dans la maîtrise de la vie. Je répète souvent, un jour je faisais cette scène et puis voilà. C'est une vieille paroissienne qui a dit, mes pasteurs, l'histoire là que le péché pèse beaucoup. Le péché pèse combien de kilos? Et l'esprit m'a amené à lui répondre, quand on est mort, même si on vous pose le monde entier sur les épaules, vous n'en sentirez pas le poids. Celui qui pleure a encore des sentiments. C'est quelqu'un qui a encore en lui des dispositions d'écoute. Et c'est ce genre de personne uniquement qui peut être consolé. Parce que, voyez-vous, il y a même des larmes de joie. Donc quelqu'un peut pleurer de joie à vos côtés ou ne pas pleurer. Il y a certains qui n'ont même plus de larmes. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais une famille qui pleure, c'est une famille qui sera consolée. Lorsque le Seigneur le dit, la promesse est dans ce qu'il dit. C'est l'espérance. Cette espérance de la résurrection. Quand il dit, il sait. Parce que lui-même a vécu la mort. Il est certain que celui qui pleure, parce que lui aussi là, il a pleuré. Un jour, lorsqu'on parle de Lazare, son ami, Jésus arrive, il pleure. Mais il sait, et immédiatement ça se produit par la suite. C'est que la résurrection est là. Ceux qui ne croient pas n'ont pas besoin de pleurer. Si on vient ce soir avec Simon, nous disons, nous sommes allés, non. Si vous n'êtes pas dans cette disposition encore d'avoir un peu mal, ce n'est pas la peine. Mais ceux qui ont encore cette petite douleur, ceux-là seront consolés. Moi, je voudrais arrêter, parce que je ne vais pas monopoliser la parole pour un homme. Je ne suis pas venu pour convertir personne, mais c'est pour dire à Simon que pour cet enfant, Makarior, elle est heureuse, cet enfant. Les larmes que tu coules aujourd'hui sont les larmes du salut. Ce sont des larmes du salut. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi pleurer, véritablement, mais bon sang, nous passons année après année à nous rencontrer. Combien de fois tu as rencontré dans le deuil? Même quand je ne suis pas là, tu es dans d'autres deuils. Moi aussi, je suis dans d'autres. Ça fait une douzaine d'années que je suis là. Et il y a une succession de départs, que ce soit ici, que ce soit au pays ou ailleurs. Je voudrais simplement dire, sans vouloir évangéliser personne, que heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
il y a des larmes. Nous pouvons pleurer, mais pleurons pour notre propre sort. Parce que cet enfant, elle a déjà sa place. Elle a son jugement à elle, et nous encore, et nous. Je vais demander à tous les anciens d'église qui sont dans la salle de bien vouloir se rapprocher pour que nous entourions la famille endeuillée.
laissé le malin visiter une famille. Il a brisé par la disparition de membres. La famille ici, avec à sa tête un serviteur ainsi d'église, étendez les mots qui sont les nôtres. Nous voulons les poser sur cette famille avec la bénédiction également de notre collègue, ton serviteur, le pasteur Simon Pierre Kodop, qui partage avec cette famille cette affliction. Voici le corps d'Église réuni autour de cette famille. Ce magistrat que tu acceptes en ton nom au milieu des hommes. Nous voulons non pas rassénérer, mais être ceux-là qui sont authentiques aux besoins de ta parole, qui demandent d'être auprès de ceux qui sont dans l'affliction. Quand nous pouvons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Hélène, le chemin que tu lui as donné sur cette terre a été un chemin court, un chemin avec des joies et des peines, un chemin où elle a eu des parents. Sa maman, tu l'as rappelé avant. Et aujourd'hui, elle suit, laissant son papa dans le chagrin. Seigneur notre Dieu, tu as aimé l'être que tu as créé. Tu l'as tellement aimé que le souffle de vie qu'il y a en lui, qu'il y a en nous ici présents, comme il était en cet enfant, c'est toi qui l'appelles. Mais lorsque tu décides d'arrêter sa course, tu n'as pas appelé son papa, ni aucun autre membre de famille, parce que tu as laissé faire, parce que tu savais pourquoi. Nous sommes des voyageurs ici-bas, mais dans notre parcours terrestre, nous te demandons, Seigneur, de garder des forces pour les membres de cette famille, de façon collective, mais aussi individuelle. Nous voulons te demander, pour nous, pasteurs et anciens d'église, pour notre collègue et sa sœur, anciens d'église, de donner les forces nécessaires parce que nous n'avons pas le droit, même si cela est de notre nature à être faible, à laisser le malin dominer sur nous, parce que tu nous as appelés à être au-devant de ton troupeau. Quel berger, quel conseiller, dans la détresse, oubliant le troupeau. Hélène est partie et Simon est là. Il a besoin de toi pour pouvoir continuer le chemin. Seigneur, notre Dieu,
viens demeurer au sein de cette famille. Nous savons que lorsque le malin intervient, il ne se limite pas souvent à un premier coup. Fait en sorte que le voyage qu'il va entreprendre, lui, son épouse, que ce soit un voyage sous ta protection. Le terrain au Cameroun, que les choses se passent de manière profondément spirituelle. Seigneur, tu as montré par le passé que tu pouvais faire confiance à tes serviteurs. Tu l'as montré dans le cas de Job. Après l'avoir éprouvé par la voie du malin, tu l'as restauré. Nous te demandons une restauration pour ton serviteur Simon et pour tous les autres membres de cette famille. Nous sommes sur le chemin dans cette vallée de larmes, chacun attendant son départ. Mais nous voulons, Seigneur, que tu nous rassures, que la foi que nous avons en ton Fils Jésus-Christ nous ouvre les portes de ton royaume. Nous te demandons, Seigneur, pour Hélène qui est partie, au-delà de tout ce qui pouvait être de négatif dans ce qu'elle a pu faire ou être, d'être généreux, parce qu'au moins un jour, toi tu as promis que tu garderas pour ceux-là qui te craignent et qui t'adorent des bénédictions de génération en génération. Elle fait partie de ceux et celles qui bénéficient ici de la foi des parents, qu'elle puisse avoir une place auprès de toi. Permets, Seigneur, permets que son esprit repose dans ces prairies vertes du pâturage que tu nous annonces dans tes sons. Seigneur, exauce notre prière. Seigneur, écoute nos supplications pour Simon et sa famille. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus, qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Recevons la bénédiction du Seigneur. Seigneur notre Dieu, voici une communauté réunie autour de Simon Augustin Beck. Tu as rappelé Hélène, ce fruit que tu lui as donné dans l'amour. Et qu'il doit désormais effacer de sa mémoire, de cette mémoire humaine qui fait mal, pour la garder dans la mémoire de ceux qui croient en ton Fils Jésus et qui croient en l'espérance de la résurrection. Bénis le voyage de ta fille, mais bénis également celui de ton serviteur Simon qui reste. Nous te demandons, Seigneur, d'être également avec chacun d'entre nous ici présent, dans ses souffrances personnelles et dans ses projets, d'être celui-là qui encadre ceux qui pleurent véritablement, que tu leur apportes la consolation. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec Hélène qui s'en va, avec Simon qui reste et tous les autres membres de la famille et vous tous ici présents ce soir, maintenant et à jamais. Je suis en train de filmer, je ne peux pas faire tout. De l'aide pour la famille. Donc, la diaconesse va passer au vous et nous serions très heureux que votre aide vous parvienne. Oui. Autour de ma fille Hélène, nous allons entonner un cantique 245. Je vais un peu suppléer à mon frère Célestin qui est au dur labeur mais joyeux depuis un bon bout de temps. 245. Oui, après le Wandando, nous on va juste chauffer les voies pour laisser Wanda là, les Wanda chauffer bien les voies là. Mais il n'y a pas de pied de micro.
Tu vois, il n'y avait pas la vie maintenant, mais moi j'ai pu faire des belles cérémonies sont passées dans le feu. Tu regardes maintenant. Ça, les déjà dans le feu. Ah, les plus belles images sont dans le flou. Dans le flou. Alors que si c'était clair comme ça, c'est bon, l'amour. Maintenant, c'est différent. La vie, quelle aventure, sans Jésus-Christ, tout est confus et sans espoir. Seigneur, assistez-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie en aller à zéro parce que c'était flou. Toi, je sais. Toi. Non, c'est plus clair. Sans référence et loin de Dieu, tout change, tout nous dégoûte, la mort même nous prend, tout brusquement, sans avoir vécu, oh la vie, quelle aventure, sans Jésus-Christ.
C'est bon? Le Bengale. Nana bornanti manga mundumna.